doit préparer? Dans quel sens? Je comprends avec la parole de Dieu, je comprends avec la sanctification, mais il y a d'autres choses que vous pourrez nous dire comment on doit préparer. Oui, bien tout d'abord, comme on a dit ce matin, il faut que les autorités des églises, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes prennent conscience du temps dans lequel nous sommes. On est rendu à la fin. Et puis, malheureusement, il y a très peu de prédications qui se font concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Alors, premièrement, la première responsabilité repose sur les leaders d'enseigner et de prêcher, ce qui va motiver les gens à se préparer. Mais on réalise aussi par la parole de Dieu que plus nous approchons de la fin, plus c'est une question individuelle. Tu sais, le salut a toujours été individuel. Je ne peux pas être sauvé pour vous, vous ne pouvez pas être sauvé pour moi. Je ne peux pas me préparer pour vous, puis vous ne pouvez pas vous préparer pour moi. C'est comme chacun pour soi dans la fin. Puis on le voit par la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25, quand le cri de minuit est arrivé, puis on a dit « Voici l'époux ». Les 10 vierges se sont réveillées, mais ce n'est pas un réveil comme on est habitué de comprendre. C'est quoi un réveil? Des âmes sauvées, des miracles? C'est un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Parce que les folles, c'est à ce moment-là qu'elles ont réalisé qu'elles étaient folles. Le problème des folles, c'est qu'elles étaient folles avant, mais elles ne savaient pas qu'elles étaient folles. Elles ont réalisé qu'elles étaient folles après le cri de minuit. Elles ont réalisé qu'elles n'avaient pas d'huile. Et puis, tout naturellement, elles ont demandé aux sages, « Prêtez-nous de votre huile. » Parce que là, le Seigneur arrive, il faut faire quelque chose. Puis les vierges sages ont dit non. Puis j'avais de la difficulté autrefois à comprendre pourquoi les vierges sages ont dit non, parce que quand même, c'est important, si tu n'as pas d'huile, tu ne montes pas. Et puis eux autres, ils en ont d'huile. Ils auraient pu quand même en passer un peu pour permettre aux folles de monter aussi. Mais j'ai réalisé avec les années que ce n'est pas qu'elles ne voulaient pas, c'est qu'elles ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que je me suis demandé il y a plusieurs années, c'est quoi cette fameuse huile-là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit? C'est blabla. Puis c'est comme si le Seigneur m'a fait réfléchir, puis il m'a dit, où est-ce qu'on prenait l'huile dans la Bible? L'huile venait des olives. Et comment est-ce qu'on faisait pour avoir l'huile d'olive? On les broyait dans un broyeur. Si vous allez en Israël, vous avez des endroits où il y a des cylindres, là, des broyeurs d'olives magnifiquement préservés. On plaçait des olives dans ce grand cylindre-là de pierre, puis avec un broyeur qui broyait les olives, puis il y a un tuyau par lequel on récupérait de l'huile d'olive. Alors j'ai compris que l'huile dans les langues des vierges, c'était notre vie qui était vraiment broyée, donnée au Seigneur, à un tel point qu'on peut dire, comme Paul disait, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en moi. » Et combien c'est difficile aujourd'hui, parce que c'est plus moi qui vis, ça veut dire que tu as cédé ta vie, tu as cédé ta volonté, tu as cédé tes ambitions, tu as cédé tes rêves, puis c'est Christ maintenant qui vit en moi. C'est plus mes désirs, c'est plus mes ambitions, c'est plus ma compétition, je suis mort, je suis crucifié avec Christ, et c'est Christ maintenant qui vit en moi. Et c'est particulièrement difficile aujourd'hui parce que la dernière Église, l'époque de la dernière Église, Laodicée, le mot Laodicée veut dire volonté du peuple. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est volonté du peuple. Et combien de fois on entend aujourd'hui, il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Volonté du peuple. Alors, c'est quand tu cèdes vraiment ta volonté au Seigneur que tu as cette réserve d'huile-là. Comme Jésus nous a donné un bel exemple dans le jardin de Gethsémani. À 3 reprises, Jésus a dit au Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et à 3 reprises, le Père a répondu, c'est pas possible. Tu es le seul qui peut racheter l'humanité. Et à 3 reprises, Jésus a répondu, que ta volonté se fasse et non la mienne. Ça, c'est céder sa vie, céder sa volonté au profit de la volonté du Seigneur. Et ce que j'ai appris plus tard aussi, c'est que le mot Gethsémani veut dire broyeur d'olives.
Ouh! Ça veut dire que si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a des belles bénédictions qui vont suivre. Le Seigneur va te conduire, le Saint-Esprit va te diriger dans beaucoup de belles expériences. Mais remarque bien ce que je te dis aujourd'hui. Tôt ou tard, le Saint-Esprit va te conduire dans ton jardin de Gethsémani à toi. Où tu vas devoir faire un choix. La volonté de Dieu dans ma vie ou à ma tête, à ma volonté. Tant que tu résistes et que tu fais à ta volonté, tu n'as pas d'huile dans ta lampe. La minute que tu cèdes ta volonté à la volonté du Seigneur, tu as une réserve d'huile dans ta lampe. Alors, quand les fois on demandait aux sages, prêtez-nous de votre huile, c'est pas qu'elle ne voulait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas, parce que tu ne peux pas passer ton expérience à un autre. Tu ne peux pas prêter ton brisement que tu as eu, je ne peux pas l'avoir pour vous, vous ne pouvez pas l'avoir pour moi. C'est toi qui dois être brisé. Comme c'est moi qui dois être brisé, et je dois céder ma vie, ma volonté au Seigneur. Tu auras beau prier pour moi pendant des années, si moi je ne veux pas céder ma vie, je n'ai pas d'huile. Comprends-tu? C'est la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Alors, préparation, c'est ça, puis ça devient individuel, parce que je ne peux pas rester faible toute ma vie. Bon, c'est normal peut-être pour un jeune qui accepte le Seigneur, une jeune personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, bien, tu ne peux pas t'attendre que dans 15 jours, ça va être un héros de la foi. Mais tu ne peux pas rester faible toute ta vie. Puis qu'est-ce qu'ils font les faibles? Habituellement, ils comptent sur les forts. Priez pour nous. Bien, on peut prier pour toi. À un moment donné, il faut que tu apprennes à prier pour toi aussi. Voulez-vous porter mon fardeau? Oui, on va porter le fardeau. La Bible dit porter les fardeaux les uns des autres. Mais à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à te décharger toi-même de tes fardeaux sur le Seigneur Jésus-Christ. Comprends-tu ce que je dis? On peut prier pour des bébés dans le Seigneur, des nouveaux qui acceptent le Seigneur. Mais à un moment donné, il faut que tu grandisses. Il faut que tu deviennes mature dans le Seigneur Jésus-Christ parce que le salut est individuel et la marche chrétienne, elle est individuelle aussi. Et c'est ce qu'on voit dans Matthieu ici, chapitre 25. Alors, la meilleure façon de se préparer, c'est premièrement aux autorités de le prêcher, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole, mais c'est aussi la responsabilité de chacun d'entre nous de faire certain qu'il y a de l'huile dans nos lampes. Puis la meilleure façon d'avoir de l'huile dans nos lampes, c'est de céder notre volonté à la volonté du Seigneur. Que je suis mort, crucifié avec Christ, puis je suis une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Il y a d'autres questions. Oui. Combien de prophéties ça reste avant le retour de Jésus? Combien il reste? Les prophéties. À ma connaissance, tout ce qui reste, du côté positif, un grand réveil soudain et très rapide dans le monde de l'Église. Si vous harmonisez Joël, chapitre 2, avec Actes des Apôtres 2, chapitre 2 aussi, on réalise que dans les derniers jours, Dieu va répandre son Saint-Esprit. Il dit, vos fils et vos filles vont prophétiser. Maintenant, il y a une partie de cette prophétie-là qui a été accomplie il y a 2000 ans, quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples dans la chambre haute, mais il y a une autre partie qui n'est pas encore arrivée. Et ça veut dire que c'est l'Église. Ça, c'est dans l'Église. Ça va arriver très rapidement. Ça va être un réveil très fort parce que, encore une fois, si vous harmonisez Joël 2 avec Acte 2, vous réalisez tout d'abord que le réveil va être provoqué par la jeunesse. Fait qu'il va y avoir un mouvement dans les jeunes dans l'Église. Puis, ils vont être capables de faire des signes dans le ciel, la Bible dit, puis des miracles sur la terre. La jeunesse? La jeunesse. Maintenant, quand le Seigneur nous a conduits dans ces passages-là, écoute bien. Quand le Seigneur nous a conduits dans ces passages-là, il y a plusieurs années, j'ai dit, Seigneur, je veux bien croire parce que c'est ta parole. Tu parles de vos fils, vos filles, c'est les jeunes. Mais je dit, je ne sais pas si tu as remarqué, Seigneur, mais beaucoup de jeunes, ils ne sont même plus dans les églises. Ils sont dans le monde. Puis souvent, ceux qui sont dans les églises sont là juste tièdes. Mais le Seigneur a bien dit, c'est vos fils
et vos filles. Puis là, le Seigneur m'a dit, ça c'est dans Joël 2, 28. Le Seigneur m'a dit, va lire Joël 2, 28. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de le lire, Joël 2, 28, je le connais par cœur. Là, le Saint-Esprit dit, va lire Joël 2, 28. Puis j'ai dit, Seigneur, Joël 2, 28, je le sais par cœur, je n'ai pas besoin d'aller le lire dans la Bible. Mais tu sais comment le Saint-Esprit il a le don d'insister comme un gentilhomme, et il insiste. Puis finalement, je dis, OK, je le sais par cœur, j'ai prêché peut-être des centaines de fois sur Joël 2, 28, mais je vais aller le lire dans la Bible. Alors, je reprends ma Bible, je trouve Joël 2, 28. Les 2 premiers mots m'ont frappé. Et je me dis, comment ça se fait? J'ai lu ça des centaines de fois, puis je n'ai pas remarqué les 2 premiers mots. Vous voulez savoir, c'est quoi les 2 premiers mots? Après cela. Après cela. Et le Saint-Esprit m'a dit, si c'est écrit après cela, c'est quelque chose qui va arriver avant cela. Puis j'ai dit, wow, quelle révélation! Si c'est écrit dans votre Bible après cela, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se produire avant cela. Amen! Vous n'êtes pas venu pour rien quand même, c'est bon, hein? C'est une bonne révélation. Si c'est écrit après cela, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive avant cela. Alors le texte dit, après cela, je répandrai mon esprit, vos fils et vos filles vont prophétiser. Mais je t'ai dit, qu'est-ce qui va arriver avant que tu envoies l'effusion de ton Saint-Esprit pour provoquer ce grand réveil-là? Et le Saint-Esprit dit, remonte quelques versets. Je suis monté jusqu'au verset 26. Et au verset 26, c'est une promesse que Dieu fait à son Église. C'était pour Israël autrefois, mais ça s'applique à l'Église aujourd'hui. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. J'ai regardé dans le dictionnaire, puis c'est tous des rongeurs. Puis c'est une prophétie qui nous dit que dans les derniers jours, Dieu va nous remplacer tout ce que le diable a volé à l'Église. Et ça va provoquer tellement de changements dans le monde de l'Église que ça va attirer nos jeunes. Parce que dans la plupart des églises, vous savez pourquoi les jeunes ne viennent pas aux églises? Dis-moi. Parce qu'ils se trouvent ça plate. Remarque aujourd'hui, les jeunes au moins sont directs, puis ils vont te dire vraiment qu'est-ce qu'ils pensent. Puis ils disent, c'est plate vos réunions, 3 chants, 2 cantiques, un message qu'on connaît, puis une poignée de main la semaine prochaine. Dans le monde, ils sont bien plus avancés que ça. Oui. Comprends-tu? C'est excitant, il y a du bruit, il y a de l'activité, ils sont habitués à... Puis ils arrivent à l'église, mais avec ce qui s'en vient, ce que Dieu dit, je vais vous remplacer tout ce que le diable vous a volé. Il va y avoir de l'action dans l'Église et les jeunes vont être attirés. Ça va arriver soudainement. Ça va arriver soudainement. C'est ce qu'on comprend dans Joël. C'est comme hier, c'était pas là, aujourd'hui, c'est là. Et ça ne durera pas longtemps non plus, parce qu'on a très peu de temps devant nous, mais c'est un bouleversement mondial. C'est... mon frère Richard qui est ici, il y a une couple d'années, on avait acheté un livre en Israël, tu te souviens, Le tsunami de Dieu. Puis j'ai prêché un message là-dessus, puis c'est vraiment très intéressant parce que la prédication de l'Évangile a commencé où? À Jérusalem. C'est le point de départ. Puis c'est comme la vague qui a commencé, puis Paul est un des premiers missionnaires qui voulait s'en aller vers l'Est, en Asie. Puis c'est curieux parce que dans le livre des Actes des Apôtres, à chaque place où il veut aller, il est bloqué par le Saint-Esprit. Hey, il faut que tu aies un discernement spirituel assez fort pour reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui t'empêche d'évangéliser. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'envoie. Mais là, ça dit que le Saint-Esprit leur a fermé la porte ou n'a pas permis qu'ils prêchent l'Évangile. Puis là, ils sont comme découragés parce qu'à chaque place où ils veulent prêcher, le Saint-Esprit dit non, pas là. Alors, Paul et ses compagnons vont descendre dans un endroit qui s'appelle Troas, qui est juste sur le bord d'un bras de mer qui sépare l'Asie de l'Europe. Puis là, ils ont fait du camping. Puis durant la nuit, Paul a une vision, puis il voit un Macédonien, quelqu'un de l'Europe, de la Grèce, qui lui apparaît, puis lui dit, passe ici, viens nous secourir. Et le lendemain matin, ils font une réunion ensemble, et puis ils ont discuté de la vision. Puis là, ça dit, ils en ont conclu que, ça veut dire qu'ils en ont discuté ensemble, ils en ont conclu que Dieu les appelait du côté de l'Europe au lieu du côté de l'Asie.
Alors, ils ont traversé de l'autre côté, et puis, vous savez le reste de l'histoire, Paul arrive dans le petit village de Philippe à l'époque, et selon sa coutume, il s'informe où se trouve la synagogue, parce que lorsque Paul entrait dans une ville nouvelle, il s'informait où était la synagogue, parce qu'il respectait aux Juifs d'abord et aux Grecs ensuite. Mais ils ont dit, Philippe c'est une ville trop petite, il n'y a pas de synagogue. Alors il dit, il doit bien y avoir des gens qui croient en Dieu, qui prient Dieu ici dans votre région. Oh, ils ont dit, oui, il y a un groupe de femmes qui se réunit sur le bord de la rivière. Vous seriez étonné des églises qui ont été fondées par des petits groupes de femmes qui priaient. Et toutes les femmes disent, Amen. Alors, Paul s'est rendu au bord de la rivière et effectivement, il y avait un petit groupe de femmes qui priaient. Et Paul a commencé à prêcher l'Évangile, annoncer le salut. Et puis, il y en a vu une en particulier qui était vraiment intéressée. Parce que tu le sais, quand tu prêches, tu regardes le visage des gens, puis tu sais si les gens sont là ou ils ne sont pas là. Parce que des fois, vous pouvez être là, puis vous n'êtes pas là. Des fois, en tant que prédicateur, tu les vois partir. Ils sont rendus en train de planifier les vacances de l'année prochaine. Mais ils voient une parmi le groupe qui est vraiment intéressée. Et effectivement, elle a accepté l'Évangile. Et c'est vraiment bizarre. Tu sais, essaye pas de comprendre les plans de Dieu, obéis plutôt. Parce que cette femme-là, la Bible dit, son nom c'était Lydie. C'est une businesswoman, une femme d'affaires qui vendait de la pourpre. Puis elle venait, je vous le dis en mille, de Thyatire. Là où Paul voulait prêcher, puis le Saint-Esprit dit non, on ne va pas là. La première convertie en Europe, c'est une femme, Lydie, puis elle venait justement de la région où Paul voulait aller évangéliser, puis le Saint-Esprit dit non. Fait qu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Fait que la vague qui est partie de Jérusalem est partie du côté de l'Europe plutôt que de l'Asie, parce que le Saint-Esprit savait des choses qu'on ne savait pas à l'époque. Et puis, la vague a grossi en Europe, des milliers de conversions, beaucoup d'églises fondées. Et la vague a pris son chemin direction ouest, a traversé l'océan Atlantique, a touché toute l'Amérique, l'Afrique, l'Amérique centrale, des millions de personnes sauvées. C'est encore plus fort qu'en Europe parce que la vague grossit toujours. Elle a traversé l'océan Pacifique et actuellement, la vague, elle est là où Paul voulait commencer en Asie. Il y a des réveils extraordinaires à Singapour, en Chine, juste dans un groupe underground en Chine. Ils sont au-delà de 80 millions de personnes. Dans juste un groupe. Puis c'est des signes, prodiges, miracles extraordinaires. Pourquoi? Parce que la vague grossit continuellement. Elle prend de l'ampleur. Et après l'Asie, qu'est-ce qui reste? Elle revient à son point de départ. Là où ça a commencé, à Jérusalem, en Israël. Et là, ça va être comme un tsunami, tellement ça va être fort. Et ça va tellement être fort que ça fait un autre tour du monde rapide. Et c'est là que ce grand mouvement va arriver. Où on va avoir des signes, prodiges, miracles. Et moi, je dis, écoute bien, je suis persuadé qu'il y a plus de chrétiens à devenir qu'il y a de chrétiens sauvés actuellement. Puis deuxièmement, je crois de tout mon cœur qu'il y a des milliers d'églises qui vont soudainement être fondées et que la plupart des églises existantes vont critiquer ce réveil-là parce que ça va être trop fort, trop puissant pour eux. Tu sais, dans bien les églises, quelqu'un qui tombe sous l'onction du Saint-Esprit, c'est pas accepté, c'est le diable. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire quand des gens vont voler dans les airs? Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, Philippe est en train d'évangéliser. À un moment donné, il a fini son témoignage, télétransporté dans une autre ville. Moi, j'ai hâte que ça arrive, je vais sauver beaucoup d'argent. Tu sais, on a peur parce qu'aujourd'hui, les églises sont rendues traditionnelles, religieuses, puis c'est tout établi. On sait à quelle heure ça commence, à quelle heure toi tu dois chanter, à quelle heure c'est fini. Fait qu'un mouvement du Saint-Esprit n'est pas le bienvenu dans nos églises parce que le Saint-Esprit, il défait tout ton programme de la journée. Alors imagine-toi, quand ce réveil-là va arriver, la plupart des églises vont le rejeter, comme on fait d'ailleurs à tous les réveils. Mais ça commence déjà. Ben oui, mais ça va être bien pire que ça, parce que ça va être très, très fort, très puissant. Et ça va donner naissance à des milliers de nouvelles églises, parce qu'on croit que dans cette dernière vague-là, il y a des millions de personnes qui vont être soudainement sauvées. Alors, c'est le signe positif à venir. Dans le signe négatif, tout ce que je vois,
dans les Écritures, c'est l'attaque surprise de Gog et Magog sur Israël. Ça, c'est une coalition de nations dont plusieurs noms sont mentionnés même dans votre Bible, dans Ézéchiel chapitre 38, qui vont fondre sur les montagnes d'Israël, empruntant le corridor de la vallée de Bassan. Et lors de certains voyages en Israël, quelquefois on conduit le groupe dans le nord d'Israël, dans un endroit qui s'appelle la forteresse de Nimrod, qui n'a rien à voir avec le Nimrod dans la Bible, mais c'était une forteresse qui avait été construite par les croisés à l'époque. Dans le nord complètement d'Israël, parce que tu as une vue imprenable sur le Liban et la Syrie. Alors, on conduit le groupe là, puis on explique que cette attaque surprise mentionnée dans Ézéchiel 38 va venir du nord. On est dans le nord à ce moment-là. Et voici le corridor qu'ils vont emprunter. La Bible dit que c'est par la vallée de Bassan qui se trouve là. Alors, ça, ce n'est pas arrivé encore, mais ça peut arriver n'importe quand maintenant. L'autre signe, avant que la trompette ne sonne et que l'enlèvement n'ait lieu, il faut voir l'émergence de l'Antéchrist qui va signer ce traité de paix et de sécurité pour une période de 7 ans. L'enlèvement des croyants n'aura pas lieu avant cela. Parce que c'est clair dans la parole de Dieu, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 et verset 3. Paul dit au premier verset, « Avant notre réunion avec lui », verset 3, il dit, il faut voir 2 choses. 1, il faut voir l'apostasie. L'apostasie, on a les 2 pieds dedans. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Quand est-ce qu'on va voir paraître l'homme du péché? Quand cet homme va réussir à signer ce traité de paix et de sécurité entre Israël et plusieurs pays aux alentours. Ça va réveiller tout le monde. C'est le cri de minuit de Matthieu 25. Tu sais, Matthieu 25 représente le monde de l'Église. Tout le monde est endormi. Mais ça dit à minuit, on cria. Il y a un cri, un signal qui réveille tout le monde. Les folles comme les sages se sont réveillés. Puis le seul cri qui peut réveiller tout le monde dans le monde évangélique, c'est la signature de ce traité-là. Parce que tu sois baptiste, frère en Christ, pentecôtiste ou n'importe quel autre isme, tout le monde a entendu prêcher qu'un jour, il y a un homme qui va venir, va signer un traité de paix de 7 ans. Alors, quand ça va arriver pour de vrai, comprends-tu que tous les pasteurs de la planète vont laisser de côté le message qu'ils ont préparé, puis ils vont prêcher, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est le début des tribulations. Ça, c'est le cri de minuit. Tout le monde va se réveiller. Tous les rétrogrades vont venir à l'Église. C'est comme quand il y a un mort dans la famille. Tous les rétrogrades reviennent parce qu'ils ont peur, ça leur fait penser l'éternité. Mais ça ne dure pas longtemps, si tu as remarqué. Ils reviennent aux réunions pour 2-3 mois, puis ils retournent. Parce que c'est une question de cœur, servir le Seigneur. Alors, tout le monde se réveille dans l'Église. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un réveil à ce moment-là, comme on est habitué d'un réveil d'âmes sauvées ou de miracles, de signes, de prodiges. C'est un miracle, c'est un réveil plutôt de constatation de sa condition spirituelle. C'est là que les folles vont réaliser qu'elles ont été folles de ne pas s'être préparées avant. Puis la preuve de ça, c'est que après la signature de ce traité-là, qu'on appelle dans le jargon biblique le cri de minuit, l'enlèvement n'a pas lieu tout de suite. Parce qu'il y a un laps de temps entre le cri de minuit et l'enlèvement proprement dit, parce que les folles ont le temps de parler aux sages. Ils ont le temps de dire aux sages, prêtez-nous de votre huile, donnez-nous un peu de votre huile. Donc, ils ne sont pas encore partis, même si le cri de minuit s'est fait entendre. Et les sages vont dire aux folles, allez plutôt faire le plein, repentez-vous, puis ainsi de suite. Et pendant qu'elles font le plein d'huile, l'enlèvement a lieu. Parce que lorsqu'elles sont revenues, donc elles ont fait le plein, puisqu'elles reviennent, la porte est fermée. Et elles frappent à la porte, disant, « Hey, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Hey, on est des vierges. On avait une lampe, on avait de l'huile autrefois. Tu nous connais, on venait à l'église des fois. Quand il ne faisait pas trop froid, il ne faisait pas trop chaud, c'était pas la fête des mères, c'était pas la fête des pères. » Et qu'est-ce que le Seigneur va leur répondre? « Je ne vous connais pas. » Mais évangéliste Mario, le Seigneur leur répond, je ne vous connais pas. Oui. Pourtant, les 5 folles, il y allaient à l'église aussi?
Oui, Il chantait des chansons, il priait, oui. il t'a sauvé, Mais n'est-ce pas? c'est bien que tu soulignes ça parce qu'il leur dit, je ne vous connais pas. Ce n'est pas la même chose qu'il va dire à ceux qui vivaient dans le péché. À eux, il dit, je ne vous ai jamais connus. Ah, c'est ça la différence. Et non seulement ça, mais le mot connaître utilisé dans Matthieu chapitre 25 vient du mot grec qui dit intimité. Comme lorsqu'on lit que Adam connut Ève et l'enfanta. Donc, c'est une relation intime avec le Seigneur. Certaines versions de la Bible, de toute façon, disent vous n'avez pas de relation avec moi ou nous n'avons pas de relation ensemble. Alors, le problème des vierges folles, c'est qu'elles venaient à l'Église, elles ont connu Jésus un jour comme leur sauveur, mais elles n'ont pas de relation d'intimité avec Jésus. Les seules fois que ces personnes-là entendent parler de Jésus, c'est quand ils viennent à l'Église, puis que le pasteur prêche au sujet de Jésus. Mais elles-mêmes n'ont pas de relation avec Jésus. Ils ne prennent pas du temps, tu sais, comme Jésus dit, ferme la porte, va dans ta chambre, puis Dieu voit dans le secret, puis il va te récompenser publiquement. Ils n'ont pas le temps de ça, parce qu'ils ont les business, l'affaire, ils ont les vacances, le travail, la famille, le sport, mais ils n'ont pas le temps d'entrer dans leur chambre puis de développer une communication, une communion avec le Seigneur. Alors, c'est pourquoi il dit, je ne vous connais pas, mais une meilleure traduction, c'est, on n'a pas développé d'intimité ensemble. Maintenant, ça soulève une autre question qu'on va répondre dans la deuxième session, parce qu'il nous reste juste 5 minutes, puis je n'aurai pas assez de 5 minutes pour répondre à cette question-là. Mais c'est une question que vous devez entendre, puis je réalise qu'on n'a même pas entendu à part de tes questions, toi. Fait qu'on va, la prochaine session, Pasteur Casey, pas un mot, c'est le peuple qui va parler. Mais on va commencer avec ça, parce que c'est vraiment important que vous entendiez ça aujourd'hui. Quand le Seigneur a fermé la porte, puis que les vierges folles n'ont pas été capables de participer à l'enlèvement, ce n'est pas la porte du salut qui a été fermée. C'est la porte qui donnait accès à l'épouse de Christ. Et on va commencer la deuxième session avec ça, qu'il y a une différence entre l'Église et l'épouse. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on fait partie du corps de Christ. Mais le corps, ce n'est pas l'épouse. L'épouse est prise à même le corps. On va commencer avec ça, notre troisième et dernière session dans quelques minutes.